Hello hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est dans cette nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui ça va aller, mais chaudement, je pense, très chaudement. On est en route vers chez Coco. La S14 elle est chargée, elle est derrière sur le plateau. Que dire de plus à part que on a prévu le stock de boissons rafraîchissantes. Donc ça c'est que pour la journée, hein, je précise. Donc autant dire que moi je veux bien être sponsor par Red Bull, ça me plairait beaucoup. On est en route vers chez Coco. Chez Coco on y arrive dans 5 minutes, même pas. On vous expliquera tout ce qu'il y a à faire sur la voiture. Mais là on se retrouve quelques semaines après, on est presque même un mois après Crans-en-Ternois. Et il va y en avoir des choses qui vont changer. Eh ben, on n'est pas chez Crazy Build ici. Comment il va Coco? Chaudement. Ah j'ai prévenu, ça va chauffer sec. Sec. La S14 descendue du plateau. Elle est posée là. On va... c'est simple hein. On va vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit sur la S14. On a Seb Maestro Carrosserie que vous avez vu au Val d'Argenton. Ça va Seb? Ah ouais, bon. On va commencer de toute façon par déposer les éléments de la partie arrière hein. Mais en gros comment dire, si on doit laisser un indice, on va dire qu'il va y avoir de la découpe quoi. Le montage réservoir. Yes. Partie du faisceau qui dégage aussi. Yes. La fermeture tout ça, je sais même pas pourquoi elle est encore là dans les idées. On compacte. Là, on va juste là, on va dire. Il faut laisser en gros ni plus ni moins que cette partie là. Après là, on coupe. Là, tout ça dégage aussi. Et toute la partie basse, ça part. Tout ça là ouais. Tout ça ça part. Entier. C'était collé, ça c'était confait. Non, ça a été partiel, ça a été étanchéifié. Mais ça a été normalement soudé aussi, pointé à gauche à droite. Donc tu vas certainement pouvoir découper en plusieurs fois, en plusieurs morceaux, c'est pas très grave. Mais du coup ouais, ça fait que là vous l'avez compris, hein, on va déposer les ailes, les feux, pare-choc arrière. Comme Coco le disait, la partie réservoir à l'intérieur. Va falloir tout virer, isoler hein, aussi pour éviter que quand il coupe elle prenne feu, ce serait con quand même. Ouais, là c'est vraiment pas le moment, en plus avec la chaleur qu'il fait, on risque d'avoir encore plus chaud. C'est clair. Donc ouais, du coup ce que je vais faire c'est que je vais poser la cam hein. Puis écoutez les amis, on va attaquer la dépose des éléments de carrosserie, des feux, de tout ça, tout de suite. On est dans l'univers de Seb, c'est ça Seb hein? C'est bien ton univers ça? Et c'est là où on voit que même en faisant de la mécanique, découpe, truc, il y en a qui pensent quand même mécanique. Hein. Moi je pense surtout, je veux pas qu'il y ait une merde qui va dans le circuit d'essence et surtout j'ai pas envie qu'il y ait un écoulement et que on fait un petit boom. Donc, La vérité. qu'est-ce qui se passe? Le pollen? Hein le pollen? Il y en a pas qu'un peu ici. Ça explique les flammes de tout à l'heure avant qu'on rentre la voiture, c'est ça? Bon voilà, place a été faite, réservoir a été enlevé, le faisceau qui est pendante. Là du coup, Coco il a marqué ici, là où on va venir découper, où Seb surtout va découper, pour virer toute la partie arrière. Alors, pourquoi il y a des repères qui ont été faits ici, là, sur le côté? En fait c'est très simple. Dans l'idée, la partie qui est supérieure ici, elle vient tenir les feux et elle vient tenir le pare-choc ici. Si on ne conserve pas cette partie-là, il faudrait faire toutes des petites pattes de fixation qui viennent reprendre les fixations du coffre, les fixations des ailes, fixations des feux et du pare-choc arrière. Et là, en fait, l'intérêt de découper tout ce qui sera en dessous de ça et conserver cette partie-là, c'est que du coup, on conserve les fixations au niveau des ailes arrière, on conserve les fixations au niveau du coffre. Et là, dans l'idée, ce qu'on va pouvoir faire, c'est avoir une partie ici démontable. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Et autant dire que toute la partie par contre qui est ici en dessous, tout va virer et tout va changer.
Dernier bout de tôle. Ouais, finito pour aujourd'hui. Comment dire? T'en as fait une compacte Un compact quoi. C'est un compact. Quand je te dis que là, elle est découpée, comment ça fait bizarre de l'avoir comme ça? Il manque des morceaux. Ouais, il manque quelques morceaux, ouais. Donc là, du coup, comme on peut le voir, tout a été découpé. Hein. Donc c'est-à-dire que là, les longerons, quasi au plus court. Contour de roue, contour de coffre, d'aile, au plus court aussi. Dans l'idée, c'est la base. La base qui va servir du coup pour partir de rien. Du néant. Libre à l'imagination. Mais on a déjà fait nos petits plans et tout, mais au moins l'avantage on sait que demain... Ouais, parce que là pour l'instant on n'a rien expliqué de comment les tubes, les arches, les trucs vont venir. Là pour l'instant en fait tout le monde se demande vers quoi on va quoi. Et ils verront dans la suite de la vidéo, j'ai envie de dire, on continue ça demain. Donc, on va aller chercher tout le matériel. Demain matin, let's go chez le fournisseur. Et puis on va chercher tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer tout ça. On a pris un peu en note tout ce qu'il nous fallait. Yes. Et On a puis, réfléchi aussi un peu à tous les intérêts du démontage, remontage pour nous faciliter la vie, pas que ça devienne un casse-tête. Ouais. Et surtout si on a un problème, on peut vite réagir et sans avoir trop de galère. Avec Arthur et Rulio. Rulio à la réflexion pour la solidité et la déformation. Mais ouais, un bon moment de réflexion pour dire de bien peser le pour et le contre pour chaque chose dont on a décidé sur la voiture. Mais ouais, je pense que ça va être sympathique. Ah bah il va y avoir du changement, ça c'est sûr. Ah là ouais, c'est clair. On va dire que c'était la seule chose qui manquait à la voiture pour être une construction complète digne de caisse Champ. Mais là, ouais, pour le coup, ça va avoisiner le résultat attendu. Donc là, ouais, comme tu disais, toi, ton but à toi, c'est pas forcément le poids, mais c'est surtout... non, ouais, c'est ça. Parce que là, on va pas chercher le poids sur la construction de l'arrière. C'est pas le but espéré. C'est surtout d'avoir une caisse qui se déforme et qui a de la marge d'erreur, on va dire. En cas où on touche les barrières. Bah ouais, c'est bien. Bande de connards. Ça déconcentre. Donc demain, normalement, il fait moins chaud, donc ça devrait être plus agréable. Ah ben là... non. Autant dire que là, franchement, on n'a pas choisi le meilleur jour pour bosser au soleil. Dans tous les cas, il fallait le faire. Ouais. Pas, mais bon, c'est vrai qu'on aurait eu 20 degrés de moins, c'était parfait. Hein. Ouais, c'était pas plus désagréable. Ouais. On va dire qu'on se plaint quand il fait froid, mais là, on peut se plaindre quand même qu'il fasse un peu trop chaud. Qui dit qu'il faisait jamais beau dans le nord? Ouais, parce qu'en fait, vous venez tous à Croix-en-Ternois quand il fait un temps pourri, mais là, sinon, il fait plus chaud quasiment partout ailleurs. C'est ça, en gros. Ouais, même dans le sud, il fait pas aussi chaud, c'est quand même incroyable. Ouais. Bientôt, les gens ils vont venir à Dunkerque en vacances. Croyez-le ou non. Attendez les payages qu'il va falloir inverser parce qu'il y a plus de monde qui remonte que... Voilà, c'est ça. Ah, la vérité. Ah non, mais il crève de chaud. Franchement, c'est... Et encore, moi, je me plains pas. Et puis quand il y a un cap de frein à main. Putain, mais ouais, ficello, toi. Je veux dire, c'est encore confort. Mais ouais, non, trop de chaleur. Trop de chaleur tue la chaleur. C'est agréable quand tu peux faire la sardine sur la plage, mais pas quand t'es dans le garage en train de bosser, tu vois. Je pense comme ça, là, sardine à la plage. Je te cache pas qu'hier, sur la piscine, là, sur le matelas gonflable, avec les pieds dans l'eau, j'étais bien quand même, tu vois. Les pieds dans l'eau. T'as gardé tes chaussettes. Pas les pieds dans l'eau. Ah, le foutage de gueule pour ceux qui ont pris un cher coup de soleil sur les pieds, là. Ouais. Et je vous dis pas, quand les boulettes, elles tombent. Hein? C'est désagréable, hein, Coco? Hein? C'est pas très agréable. Ouais, c'est pas très cool, franchement. Non, mais demain, on va déjà y voir un peu plus clair. Et Coco, on va se caler un timing dans la semaine pour filmer un petit peu tous tes projets et tout, là. Ouais, on va qu'elle a- essayer un petit creux. C'est ça. Là, au niveau du cul, on pourra taper dedans. C'est le Narvalo qui fait des trucs à 3h du mat. Ah ouais, le fameux constructeur du gapping. Gapping machine. Tout dit entre nous, c'est parlé. Noir 5 le gaillard. Ceux qui savent pas ce que c'est Noir 5, c'est une serpillière. C'est une serpillière. Ah bah ouais, mais C'est un peu comme les girafes, les grues d'atelier, tout le tintouin, tu vois. Eh, en Belgique en plus encore. Le tintouin, le bordel. Ah, le cliquet, ah bah oui. En Belgique, c'est bah un oui. ragagnac. Ceux qui en ont d'autres, lâchez-vous. On en a pas parlé, mais il y a encore des trucs qui vont changer niveau vitrage, portière, face avant tubulaire.
plein de trucs qui vont changer. On va essayer d'alléger un petit peu tout ça. Ouais. Surtout, là, on va quand même essayer de gagner un petit peu de poids parce que lui, il laisse même les moteurs d'essuie, de lève-vitres dans les portières, quoi. Il y a au moins 10 kilos à aller chercher dans chaque portière. Parce que le mec pensait qu'il y a 3 ans, il pouvait rouler sa voiture en street avant de se faire serrer par les keufs et que du coup, il se disait, les lève-vitres, c'est pratique quand il fait chaud. Alors maintenant, on les fait démontables, elles montent plus, elles ne descendent plus. Voilà, du coup maintenant on doit les faire démontables, comme ça quand il fait chaud on peut les retirer. Ah là là, mais ouais, du coup c'est pareil, il y a plein de trucs qui vont dégager sur la voiture. On aura peut-être une petite pesée des pièces démontées, pièces remontées, pour se rendre compte du poids un petit peu qui a été gagné sur la caisse. Mais je pense qu'il y a moyen de grappiller. Il y a moyen de grappiller quelques dizaines de kilos je pense, avec les vitrages, les portières, la face avant, l'arrière. Et puis surtout, petit peu tout. va déjà très bien positionner le réservoir, mais on va essayer de l'avancer au Ouais, maximum. de l'avancer un max. Ouais. Et qu'il soit au plus bas possible. Donc déjà, on verra au niveau châssis si toi t'arriveras à ressentir quelque chose. À mon avis, avec le vitrage, avec le tout, il y a peut-être moyen. Non mais c'est les spécialistes de la connerie derrière la gueule. Encore un peu, ils se touchent. Oh là là. On est pas cher payé, qu'est-ce qu'on rigole hein. Je pense qu'on va se retrouver demain matin avec tout le tube qu'il faut. C'est ça. Et puis nouvelle journée, nouveaux travaux. Avec moins de chaleur, ça serait cool. Alors ils ont prévu un peu de flotte dans le nord. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'en vrai, en vidéo, vous vous rendez pas compte d'un truc. Mais faut savoir que l'arrière de la voiture a été découpé entre 11h et 14h. Autant vous dire le moment de la journée où il fait le moins chaud. Non mais de toute façon, il fallait le faire. Mais entre 15 et 18, c'est-à-dire l'heure qu'il est quasiment, ben en fait, ça a été réflexion pour quelle épaisseur, quelle forme, quelle portance, comment on attache quoi, comment on réfléchit quoi. Donc ouais, au final, journée plus réflexion à la conception et découpe pour faire la place. En fait, vaut mieux réfléchir à 2 fois avant d'attaquer les choses. Et de revenir en arrière et de pouvoir refaire 3 fois ce qui est. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Bon bah du coup les amis, je vous dis pour la prochaine vidéo à la semaine prochaine, parce qu'à mon avis le temps de faire le montage c'est à peu près ce qu'il va me falloir, parce que boulot, parce que tout ça comme d'habitude. Donc nous on revient ici demain, mais nous on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, et j'espère que vous avez tout aussi hâte que moi de voir le résultat final. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo les amis, et on se dit à la prochaine. Tchuss.